C'est la rentrée et Pokémon ne fait pas exception. On a eu une période assez calme avec les vacances. Tout doucement, on reprend et on va faire le plein de nouveautés aujourd'hui. On est comme d'habitude chez Sylphe TCG, notre boutique, en compagnie de Ilias. Comment tu vas? Bonjour, bienvenue à tous. Salut Moha, j'espère que ça va. Moi, ça va très bien. Bonnes vacances. Très bien, bel été. Et toi aussi, hein, je crois que... Ouais, c'était cool l'été. Régalade. Ben, c'est la rentrée, ça y est, on reprend du service. Hein. On reprend du service, les gars. Vous avez passé un bel été, vous aussi, des bonnes vacances. Est-ce que le podcast vous a manqué? Je sais qu'il y avait des petits messages, c'était mignon, je vous ai lu, ça me faisait un petit passement quand je vous disais « Ah, pas de podcast cette semaine, tout ça, vous inquiétez pas, on est de retour les gars. » Petites vacances comme tout le monde pendant l'été avant de revenir. Est-ce que vous êtes parti en vacances? Est-ce que vous avez préféré acheter des cartes Pokémon? Est-ce que vous êtes parti en vacances et vous avez acheté des cartes Pokémon aussi? Ah ouais. Ça, c'est pour les riches. C'est pour les gens fortunés. Est-ce qu'il y a des plus 10 000 dans le chat? Il y a Moha déjà qui est là, ok. Est-ce qu'il y a des plus 10K dans le chat? 50 000, les gars. 50 000. On cherche des investisseurs. Est-ce qu'il y a des fans qui cherchent, les gars? Le mec qui commence à faire toutes ces annonces. Ceci étant dit, on a plein de nouveautés sur la boutique, les gars. On vous a ramené plein de displays du Japon. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui sort sur Pokémon. Et on va en parler d'ailleurs. Il y a des sorties qui vont arriver. Mais pour le moment, c'est un peu sec. Donc si vous voulez ouvrir, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de japonais ici. Alors on vous a pris un peu de diversité. On a aussi du Couronne Stellaire, etc. On a plein de choses en japonais. Donc comme vous le voyez, on a du EV1, du EV9, des belles séries. Et on a évidemment les méga évolutions, les gars. La série qui n'est pas encore sortie en français, donc Méga Brève et Méga Symphonia. Excellente série. Et qui a été décalée d'ailleurs. On a des échos à droite à gauche que ça a été décalé, les gars. Donc ça devrait sortir normalement début octobre à la place de sortir à peu près mi-septembre. Donc ça, c'est assez dommage. On va en parler aussi exactement de tout ça. Donc c'est dispo sur la boutique. N'hésitez pas à faire un tour. Sylphe TCG, comme d'habitude. Petite protection, les gars. Phonic Shield, rigide. Hop. Vous avez votre petite ETB. Vous voulez la ranger. Vous mettez ça dedans. Hop, là, c'est carré. Vous la fermez. Tac. Vous voyez, c'est du plastique un peu rigide, mais ça protège très bien. Pour une étagère ou un truc comme ça, franchement, c'est top. Hop, vous mettez ça dedans et vous le mettez sur votre étagère tranquillement. Hop, voilà, comme ça. Tac, tac. Et là, votre TB est parfaitement... Et là, vous avez un film plastique protégé. Et vous l'enlevez. Et puis, vous avez derrière... au truc. Moi j'utilise ça. Moi j'utilise ça. Ouais, pareil. Ça marche. On a parlé pour les displays, elles sont juste là. Juste là, les gars. Donc n'hésitez pas. Tout est disponible. À y aller. Et c'est vrai qu'on a oublié de les ramener. Est-ce que je n'irai pas les chercher vite fait? Donc on a fait le plein aussi d'une nouvelle gamme, les gars. On va vous vendre quelques petits goodies sur la boutique. On teste ça, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Et en plus, les gars, ça commence à partir de 5 €. Donc il y en a vraiment pour tous les prix. Vous avez plein de choses. Comme vous voyez là, vous avez la petite figurine Dracofeu, qui est vraiment sympathique, les gars. C'est là, je crois qu'elles sont à 5 € sur le site. Donc vraiment très très abordable. On a les petites figurines comme celle-ci. Avec du coup, bah là il y a Ramolos, mais on a une gamme énorme. Hein. Il y a pas mal de Pokémon. Et on a aussi des petites Mystery Box. C'est lesquelles? C'est celle-ci. Il y a quelques collections différentes. On a plusieurs collections différentes en fait sur la boutique, les gars. Et en fait, celle-ci, ça va être aléatoire. Dedans, vous allez avoir plusieurs visuels que vous allez voir, hein, sont décrits sur le site. Il y a vraiment de très très beaux trucs. Il y a du Lugia dedans. Il y a du Lugia dedans. Incroyable. Moi, au Japon, quelques mois, j'avais fait ce truc-là. Je voulais la Lugia, j'ai eu la Lugia. Sérieux? First try. Incroyable. J'aurais dû la ramener. Je vous l'aurais montré. Je vous l'aurais montré. C'est fou. Mais j'adore. Franchement, toute la gamme qu'on a montrée, surtout les dernières, c'est les plus chères malheureusement, effectivement, mais elles sont aléatoires, elles sont à thématique. On en voit une où ils sont des Pokéballs transparentes, les Pokémon, ça c'est stylé. L'autre c'est une collection Bonsai, donc avec le célèbre arbre japonais. Et on a 4 collections différentes disponibles sur le site. Peut-être à l'avenir qu'il y en aura d'autres. Je sais qu'ils en ont annoncé une là, hier ou aujourd'hui. Alors on tourne sur Halloween avec les Pokémon un peu type ténèbres, machin et tout, donc c'est sympa. Voilà, n'hésitez pas, ça diversifie un petit peu le choix sur, si ça vous plaît, la boutique. Et encore une fois, vous prenez un display japonaise par exemple, vous voulez vous rajouter une petite figurine, c'est totalement possible. C'est ça exactement. Donc, vous n'avez pas des frais de port en plus à payer, c'est vraiment des trucs qui sont niveau gramme qui rentrent directement dans votre colis, donc c'est sympathique. Pour faire un petit cadeau, un petit truc, franchement, comme on vous l'a dit, entre 5 et 15 €, c'est assez abordable. Donc bah écoutez, rendez-vous sur la boutique si vous voulez ça et on verra si ça vous plaît, on vous proposera plus de trucs. D'autres collections et encore une fois même pour la déco, je me dis à la maison. Franchement c'est cool. Voilà, une belle ETB Team Rocket et une belle display voilà. T'as ta petite figurine à côté, c'est toujours. Je pense qu'on en rajoutera nous dans le décor au fur et à mesure, on en rajoutera les gars. Là on va vous laisser le choix de choisir celle que vous voulez.
Mais après, on en rajoutera dans le décor. On prendra un petit drac au feu à un moment donné. On est obligé. Ceci étant dit, merci comme d'habitude pour votre entrain, pour vos achats, pour tout ça, pour vos commentaires et pour vos likes. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Et puis on est parti du coup pour ce sujet. L'intro est un peu plus long que d'habitude. C'est normal, c'est la rentrée les gars. Et la rentrée qui dit plein d'opportunités. Alors, on a eu pas mal de trucs qui se sont passés dernièrement pendant les vacances. Au niveau des prix, les prix ont pas mal bougé. Il y a des trucs qui sont ressortis, etc. On a eu notamment un petit restock. Alors nous, on l'a pas vu passer sur du épée bouclier, sur quelques collections genre Tempête Argentée, Origine Perdue, Astre Radieux. Je sais qu'il y a quelques boutiques chez nous qui en ont eu, genre les... pas les jouets club, la Grande Récré, exactement, c'est ça. Grande Récré, peut-être des Fnac ou des Leclerc Jouets, enfin... La plupart du temps, ils recevaient des displays, ils les ouvraient du coup et vendaient ça à l'unité. Pas trop cher, 7 €. Franchement, c'était 7 € très abordable. En presse, du coup, on avait les retours de ces mêmes displays du coup non scellés et non triés finalement. Il n'y avait pas de quota forcément dans les displays. Donc c'était quoi? C'était 5,90 €, ouais, c'est ça. 6 €. Pour le coup, pas cher du tout. Franchement, je me suis régalé. Moi, j'ai kiffé. J'en aurais pris direct. Moi, j'étais un petit peu, quelques jours, j'étais dans le sud de la France. Ouais. Et j'ai trouvé pas mal de petits trucs à droite à gauche. C'était cool. Même à Paris, j'ai trouvé quelques petits trucs. Je me suis fait kiffer, quoi. C'était l'occasion de réouvrir un peu de vieilles séries maintenant. Origine Perdue avec le Giratina. On sait jamais s'il peut tomber. Ça fait toujours plaisir. Le Lugia dans Tempête Argentée. Astre Radio, il y a un peu moins de Astre Radio, ouais, ça me fait moins kiffer, moi. Mais bon, c'est pour cool. Après, c'est toujours sympa. Bien sûr. Pour 6 € en plus, le booster, ça régale. Je pense que c'est la dernière fois de notre vie. Ouais. Qu'on va retrouver ces collections-là. C'est clair. Parce que là, en plus, on rentre dans l'ère méga, du coup, avec ce qui arrive. L'ère méga, les gars, quand je vous le disais tout à l'heure, la collection a été décalée. Et on va avoir pas mal de coffrets qui vont sortir. On a plein de nouveautés. Alors, on va commencer par les choses qui vont arriver dans pas longtemps. Donc, les Pokébox, ça, c'est sûr, on en aura sur la boutique. On les a déjà commandés, les gars. Donc, n'hésitez pas à check de temps en temps sur la boutique. On vous les mettra quand on les recevra, tout simplement, peut-être en précommande une semaine avant, au jour de la sortie. On verra un peu comment on fait ça. Donc, des Pokébox Rocket, super jolis. Genre, t'as une Mewtwo, une Nidoking. Et la dernière, c'est une Persian. Ouais. Je suis fan moi des visuels, franchement je les trouve exceptionnels. Magnifique. Trop beau. Les boosters dedans en plus t'as 2 V10. Donc V10 on sait que c'était compliqué pendant pas mal de temps à trouver. On a un EV3 donc Flamme Obsidienne. Ça c'est vraiment cool. Flamme Obsidienne on n'en voyait plus du tout. Dans les coffrets derrière moi il n'y en avait plus. Donc ça c'est assez stylé. Le prix du booster était pas mal monté d'ailleurs. Flamme Obsidienne, bon plan. Moi je vous le dis, bon plan. Faites ce que vous voulez. Ouais, c'est investissement. Mais le Drac au feu SAR de Flamme Obsidienne est actuellement, à l'heure où on tourne, à peu près à 70-80 €. Ah, il est pas cher, hein. Je trouve que c'est donné, vraiment. Les gens n'ont pas la vision. La carte est quand même très belle, moi je trouve, en vrai de vrai. Ce Drac au feu là, c'est peut-être pas le plus beau. Ouais, pour moi, c'est le moins beau. C'est pas le plus beau, mais ayez la vision. Je pense qu'à 70 €, c'est pas déconnant de se le prendre quand même. Ah, vrai, ouais, non, franchement. Moi, je donne ça parce que j'ai regardé ça hier. Pour un Drac au feu, ouais. Mais c'est vrai que c'est. Mais bon, là, du coup, vu que ça va ressortir. Il y aura sûrement un peu plus de stock et les gens vont ouvrir. Parce que le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de displays à l'époque et il y avait des quotas dedans. Et c'est pour ça que les gens, en fait, c'est pour ça qu'il est tombé. Parce qu'en fait, t'avais peu d'alternatives dans la série et t'avais 1 ou 2 alternatives de garantie par display. Du coup, je sais pas s'il bossera quand même beaucoup plus. On va de vrai. Je pense que là. Pour l'instant, je pense que c'est le genre de carte qui pendant longtemps va être pas cher et d'un coup ça va exploser d'ici quelques années. Ayez la vision. J'ai regardé hier, j'étais sur Card Market. Après, Dracofeu, c'est assez safe. En vrai, de toute façon. C'est sûr, je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, voilà. Et dernier booster, c'est un EV2. Un EV2. Le Magikarp. Oh là là, le Magikarp. Oh, j'ai vu une vente, les gars, du Magikarp. PSA 10, donc le Magikarp AR. 1000 €. 1000 €. J'ai 1000. Je sais pas si on se rend compte, une carte récente qui n'est même pas une alternative. Une AR. 1000 €. C'est n'importe quoi. Des displays qui se trouvaient à foison carrément. Les gens ils les liquidaient à 135 €. Ils en avaient marre. 130 €, les gars, c'est sous le prix fournisseur. C'est n'importe quoi. Comme quoi. Magikarp. 1000 €. Non. Ça, c'était la. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Des fois, franchement. Il se passe des choses pendant les vacances, les gars. Il se passe des choses. Hein. Bah, je pense que c'est l'effet compte un peu japonais. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'au Japon aussi, elle est montée. Le pire, c'est l'anglais. L'anglais, en ce moment, ça pète. C'est un truc de fou. Avant, le français était plus cher que l'anglais. Maintenant, c'est un peu l'inverse. J'ai plein de trucs qui pètent en anglais, là. Et c'est assez fou. On va avoir un duo pack qui va arriver aussi. On va avoir des petits duo packs. On n'a pas encore les visuels, etc., qui sont confirmés. Donc, je vous dis ça à l'oral. Dedans, ça sera sûrement un petit étincelle déferlant. Donc, EV8 et un EV3.
Donc, pardon, EV6 Mascarade Crépusculaire et EV3. Donc des boosters qui ressortent un peu. EV6, il n'y en avait plus dernièrement, on en a. Bon, après EV6, moi j'en ai ouvert pas mal, je vous avoue. C'est pas la collection que j'ai envie d'ouvrir le plus actuellement. On va avoir aussi tout ce qui est coffret figurine. On va avoir un très beau coffret figurine qui va sortir. Il y a le Lucario et il y a aussi un coffret qu'on a oublié parce qu'il y en avait tellement. Ah, Evoli 8.5. Ouais, Noctali avec Mentali qui est super beau le coffret figurine. Ouais. Mais alors justement, moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec ce coffret parce que il y a beaucoup de V8 de dispo, 8.5 de dispo, donc beaucoup de évolutions prismatiques. Les gens s'arrachent plus pour le coup les items, on les retrouve au prix où ça se vendait dans les boutiques, à peu près 30 € le tripack, voilà ce genre de truc, 30 € le coffret avec 3 boosters et tout. Et j'ai hâte de voir en fait si ce coffret-là il va être scalpé à la mort comme ça a été scalpé à l'époque ou pas. Faut voir. Je pense pas comme à l'époque non plus. Mais ça reste un très beau coffret, en tout cas, même au-delà du scalp. Le coffret est, pour le coup, le coffret est très très beau. C'est un coffret le coffret est très très beau, c'est sûr que à garder dans sa collection, c'est nickel. Maintenant, il y a la SPC Evoli aussi qui a pas mal baissé. Hein. La Super Premium Evoli, vous en retrouvez facilement à 150 balles. Hein. Voilà, il n'y a pas d'items, il n'y a pas d'opportunités. Ça, c'est un très bel item, moi je trouve. Il y en a encore à choper d'ailleurs, hein, les gars, des opportunités là, ça commence à se tasser parce qu'on arrive à la rentrée, mais il y en a encore. Donc, si vous avez des petits achats à faire, n'hésitez pas à checker un peu les prix et les codes des cartes ou des produits scellés parce que vous avez peut-être l'occasion encore d'en choper tout simplement. Coffret Méga Lucario aussi. Donc ça c'est tout ce qui est Méga Évolution, comme je le disais, la nouvelle collection qui va sortir. Dedans va y avoir 3 boosters Méga Évolution, 5 boosters en tout, 3 Méga Évolution, 1 Aventure Ensemble et 1 EV6. Donc je pense qu'il y a pas mal de EV6 qui va revenir, pour le coup, je le vois dans le coffret tout à l'heure dans le duo pack. Flamme Obsidienne aussi, ça devrait revenir. Parce qu'on a aussi eu le coffret Premium Sulfura, oui. On en parlera dans un podcast aussi, qui est vraiment pas mal, et dedans il y a du Flamme Obsidienne aussi, enfin il y a un peu toutes les collections, à part EV8, donc Étincelle Déferlante, et EV7. Donc assez étonnant à ce niveau-là. Mais il y a un peu tout, donc je pense qu'on va avoir pas mal de collections qui vont revenir aussi d'avant. Va y avoir là, bon, après on va avoir la seconde partie des méga évolutions qui va arriver, où il y a peut-être, enfin en fait, c'est quasi acté, Ectoplasma, Dracofeu, méga Ectoplasma, méga Dracofeu. Ça j'attends parce qu'il y a eu un leak du Dracofeu. Tu l'as vu le leak? Ouais, bien sûr, bien sûr. Exceptionnel. La carte est tellement belle que je me demande si c'est vrai. Ça, je pense que c'est vrai. Je pense, plus le temps passe, plus je me dis que c'est vrai parce que la carte, il y a au début c'était un peu flou, maintenant on a des scans un peu plus précis. Et c'est tellement bien fait que je me dis que si le mec qui a fait ça, si c'est un fanart, c'est un génie, quoi. C'est vraiment un génie. On a dessus un petit... En fait, on a toutes les évolutions, c'est ça qui est incroyable. On a un petit Salamèche, après un petit Rétacel, après un petit Dracofeu. On a le méga Dracofeu en haut qui surplombe un peu la carte, qui est exceptionnel. Le méga Dracofeu X, qui est exceptionnel, franchement. Donc ça, plus Ectoplasma, la line-up pour méga évolution. On disait dans un précédent podcast que peut-être ça allait se tasser un peu avec méga évolution qu'on allait voir. Bah, je pense que ça va pas se tasser tout de suite. Hein. Vu ce qui va sortir. Que Méga Evolution commence très très bien avec. Ça commence très bien pour le coup. Avec Méga Brave et Méga Symphonia en japonais, donc du coup Méga Evolution en français. Juste après, voilà, on a ce truc là avec potentiellement Ectoplasma, Dracofeu. Ça commence à sentir bon. Il y a un nom de domaine qui est pris. C'était Stone, Emerald Storm, je crois, un truc. Ouais, voilà. Donc Emerald, évidemment, je pense qu'on pense tous à la même Méga Evolution de Rayquaza. Moi, je pense que ce bloc méga va être court, mais intense. Et ça, on te le dit souvent, moi, je crois. Les femmes te le disent souvent. C'est court, mais intense. Regardez pourquoi il me fait passer, là. En fait, c'est plus qu'à dire, parce que si tu dis un truc, ça va être mal interprété, tu vas dire inventaire, machin, bon. On va glisser tranquillement vers la suite. Il y a aussi quelques coffrets de Noël qui ont été annoncés, ça c'est super. Alors, vous savez que, comme tout le monde, on a été embêté sur EV10 parce que c'était compliqué, EV10. D'ailleurs, on a fait un podcast après la Japan Expo, pas? Ouais, on en a fait un après la Japan. Oui. Ouais, si, on a dû en faire. Bon, un petit coucou à tous ceux qui sont venus nous voir et qui nous ont pris peut-être un petit truc. C'était sympa de parler avec vous. Et du coup, EV10, ouais, il y avait pas beaucoup de stock à l'époque. Et là, on a des coffrets de Noël qui vont arriver. Alors, on va y avoir des coffrets qui vont être hors exclus aussi. Ça va être des coffrets, en fait, Carrefour, Jouet Club, je sais, Carrefour, Jouet Club, enfin bref, tous ces trucs-là, quoi. La Grande Récré, etc. En fait, t'auras une exclue par Smith Toys aussi. T'auras une exclue par magasin, par enseigne. Et dedans, c'est full EV10, EV9. Donc, franchement, pour ouvrir,
C'est incroyable. Les deux des meilleures séries. 2-2. Exceptionnel. V9, malgré que, comme ce qu'on disait à l'époque, c'est monté vite, ça s'est fait beaucoup scalp, et après c'est retombé un peu, et la série est aujourd'hui un peu plus abordable, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Vous pouvez trouver d'ailleurs des ETB à 70, je crois, à 75 €. Ayez la vision, les amis. Franchement, je rêverais d'avoir des tales là tout de suite à mettre. Je mettrais tout dans le V9. Je te le promets, c'est incroyable. Le TB magnifique. Les ETB là, non, c'est une folie. Hein. Franchement, si vous avez un peu sous, mais encore une fois, c'est pas un conseil, voilà, on fait faites ce que vous voulez. Moi, à titre personnel, j'en ai un petit peu. Le V9. Si je pouvais en prendre plus, j'en prendrais plus. Parce que franchement, à 70 €, je sais pas ce que vous attendez, les gars. Il y a vraiment plein de choses à faire, hein, c'est fou. Et du coup, bah, ces deux collections se retrouvent dans des coffrets, donc c'est sympa pour ouvrir. Franchement, des trucs assez cool. On va également avoir des coffrets de 6 boosters. Pareil, ça va être 3-3, ça va être monstrueux. Va y avoir plein de trucs. Des coffrets méga Latios avec 4 boosters. Celui-là, ça va pas être exclu, donc on va sûrement l'avoir chez nous. On n'a pas énormément de visibilité en vrai sur les items qui sortent chez le fournisseur. En ce moment, ça tombe un peu au dernier moment. Il y a le calendrier de l'Avent qui est revenu là. D'ailleurs, je crois qu'on va le recevoir bientôt, je pense. Je pense qu'on va le recevoir bientôt, le calendrier de l'Avent. Alors ça, c'est un super item, les gars, parce que dedans, pour les gosses, pour le mois de décembre, etc., je me rappelle qu'à l'époque, c'était très bien parti au mois de décembre. Bon, là, on est au mois d'août, donc forcément, c'est un peu compliqué de vendre un calendrier de l'Avent. Mais dedans, cette année, tu as un Origine perdue, un Astre Radieux, un EV10 aussi, et après tu as différentes collections du EV2, mais rien que ces 3 boosters, déjà, je trouve que il y a quelque chose à aller chercher. Et je crois qu'ils ont mis un booster de plus que les autres années avant, c'était 5 boosters, maintenant c'est 6. Okay. J'espère qu'ils n'ont pas augmenté le prix, je pense pas. Mais je crois qu'ils ont enlevé un truc, il y avait un goodies, un porte-clés avant qu'il y avait qu'ils mettent plus. Mais du coup, il y a un booster en plus, et ça c'est cool. Donc franchement, pas mal comme item, pas mal. D'habitude, c'est des coffrets qui sont un peu boudés, etc. Là, il y a vraiment des boosters intéressants dedans, donc plutôt pas mal. Là, c'est un peu... j'ai l'impression qu'ils font pas mal de reprint, quand même, sur les collections. On a pas mal de trucs qui reviennent, Origine perdue, Tempête argentée, dernièrement Astre Radieux. Il va y avoir du EV3 qui va revenir, du EV6, enfin, ça va être cool, là. Je pense qu'avant Noël, il va y avoir pas mal de stock qui va revenir. Après, c'est Noël, donc forcément, d'habitude, ils envoient la sauce dessus, et ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, ça parte. Mais il y a pas mal de trucs. Franchement, il y a pas mal de trucs qui vont arriver là, qui sont plutôt cool. Mega Evolution, comme on l'a dit, ça... Franchement, j'en attendais pas tant du début du bloc. Je pense que Poké Company, ils ont senti la patate. La nouvelle rareté. Méga. Ah oui, ça va être une .5, je pense. Ça, je pense que ça va être une la nouvelle rareté, là, avec Dracofeu. Ouais, je pense que ça va être une .5. Je pense que ça va être une .5 qui va sortir genre fin d'année. Mais tu penses que ce sera pas une rareté qui va revenir sur plusieurs séries du bloc? Je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. On parle d'une nouvelle rareté. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Méga rareté, mais en gros, c'est un peu dessiné. Vous savez, vous avez un Dracofeu qui est style un peu brouillon. Qui est style un peu, comment on appelle ça, c'est les planches. Sketch, quoi. Ouais, sketch, exactement. Style un peu sketch, Dracofeu, donc un peu plus manga. On a méga Lucario, méga Dracofeu, méga Gardevoir. Exactement. Avec les fameuses onomatopées. Donc un style un peu différent. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, moi je trouve ça sympa. Moi j'aime pas trop le Dracofeu, je t'avoue. Ah ouais? J'ai bien aimé les deux autres. Ok. Lucario et Gardevoir. Le Dracofeu, je le trouve un peu. Ouais. Tu vois, pas... Au début, vu qu'il est au milieu, j'ai vu le Dracofeu au début, j'ai fait Après, je regarde plus en détail un petit peu les deux autres, je fais ça va en vrai, ça peut le faire. Ouais, je sais que j'ai l'impression que ça plaît pas forcément. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui tout double. Généralement, les gens aiment ou n'aiment pas. Ouais. Moi, je trouve sympa. C'est le jeu. Hein, on a connu pire. Après, c'est un peu différent. Pour moi, quand c'est différent, c'est toujours spécial. Mais ça, après, je préfère ça qu'une gold de merde qu'on avait là, des objets, des machins qu'on avait avant. On a eu des trucs arc-en-ciel, machin. C'était vraiment pas. D'ailleurs, Mega Evolution, t'en penses quoi des golds? Il y a des golds, et les golds, celles-là sont plus sympas. Elles sont plus travaillées. Au final, c'est des vraies cartes. Là où avant, c'était une carte qui existait déjà plus ou moins. Exactement. Gold, là, c'est une vraie carte. C'est vrai. Avec la mandala derrière. Il y en a deux. T'as Gardevoir et t'as Lucario, du coup, une dans chaque série. Parfait, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Oh, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Donc celle-là, ouais, j'avoue, les golds, c'est pas mal du tout. Alors, ça va continuer sur le. Ça me vient à l'esprit, mais pour les fans de One Piece, on vous a mis OP11 sur la boutique. OP12, pardon. OP12 sur la boutique. Donc si vous voulez aller check, n'hésitez pas. Je pense avec les mandalas et tout, les nouvelles raretés qui arrivent. Et d'ailleurs, OP12, ça a l'air incroyable. C'était la petite parenthèse. Ouais, le bloc m'étonne. Franchement, le bloc m'étonne. Je pense que ça sent très bon pour la suite. En tout cas, jusqu'à Noël, ce qui est sûr. Il y a les 30 ans qui vont arriver. Il y a Pokémon Zeta, qui est
plus tout loin là, hein, ça va. C'est octobre ou novembre? Octobre, 14 octobre, un truc comme ça. Déjà? Ouais. Ah oui, c'est 1 mois et demi carrément le truc. Avec les nouvelles méga évolutions, on a eu déjà un coup de Dracolos. On a eu du coup un petit leak de tout ça. Méga Ampiflore qui a été annoncé. À l'heure où la vidéo sortira, il se peut que Méga Brutal Libre soit déjà annoncé. Il y a pas mal de donc, trucs, hein. Je pense que ça va annoncer du bon. Le jeu, plus on avance, plus le jeu, je suis un peu hypé. Au début, j'étais un peu réticent. Et plus le truc, plus je suis un peu. J'avoue, un peu pressé. J'attends vraiment. Et encore une fois, ça annonce que du bon pour les cartes derrière, pour le TCG, hein, de toute façon. Donc, les méga évolutions sont de retour. Et ça annonce un J'ai l'impression que maintenant, Poké Company, ils sont plus prêts qu'avant. Tu vois, genre, ils ont vu ce qu'ils ont fait. Moi, je pensais qu'ils allaient faire encore l'erreur d'imprimer en masse. Et puis après, ça allait rester. Après, ça allait baisser, machin. J'ai l'impression maintenant, justement, il y a des choses différentes. Bah, justement, quand je suis allé faire un tour en Belgique, et ça a un peu confirmé ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, Poké Company, en fait, veulent plus trop imprimer beaucoup pour pas se retrouver avec un gros stock d'invendus, mais veut que le stock soit mieux distribué. Parce qu'il y a des boutiques qui jouent le jeu. Nous, on joue un maximum. Comme on vous le dit, on essaie de vous mettre des produits, etc. On en garde un tout petit peu sur le côté pour les conventions, ce genre de choses, pour essayer de gratter un peu plus de marge et pour pouvoir tout simplement faire tourner la boutique, hein, comme tout le monde. Mais il y a des boutiques ou des gens qui gardent tout de côté, en fait. Et du coup, ça les fait chier parce que il y a de l'impression, mais t'as pas l'impression qu'il y a du stock en boutique parce que les gens le gardent de côté. Du coup, les gens se plaignent, etc. Alors que toi, tu as imprimé suffisamment. Si tu imprimes plus, au bout d'un moment, les gens vont pas acheter et tu te retrouves avec trop de stock. Donc, ils ont changé un peu de stratégie. Tant mieux, tant pis pour nous, parce que nous, du coup, on n'est pas privilégiés vu qu'on est une boutique en ligne, malheureusement. Mais voilà, c'est le jeu, les gars. Et puis voilà, on va continuer comme ça. On essaiera de façon, comme d'hab, d'avoir plus de stock. C'est un peu compliqué en ce moment parce que tout le monde en veut plus. Mais il y aura des périodes où ça baissera un peu, je pense, et où ça sera un peu plus simple. Mais voilà, on va tout faire pour on a du japonais en quantité. N'hésitez pas. On a tout ce qu'il faut. En vrai, on a des trucs. Vous voulez du noir et blanc, vous voulez. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de noir et blanc. On a encore des coffrets Victini. Je trouve qu'ils sont très très beaux, les coffrets Victini avec la petite AR dedans. 4 boosters. Vous en avez 2 de chaque. Ça, c'est vraiment stylé. On a un peu de dispo sur le site. On a des trucs. Vous allez voir. Noir et blanc, là, on a un peu de dispo sur la boutique. D'ailleurs, noir et blanc, finalement, t'as pensé quoi après les 2 mois là? Maintenant qu'on a un peu de recul sur tout ça, moi, ça reste 2 belles séries. Ouais. Agréable à ouvrir. Ça drop quand même un petit peu. Genre, moi, je trouve, en tout cas, moi, du peu que j'ai ouvert et même de ce que j'ai vu quand même, ça drop quand même un petit peu. C'est sympa. Il y a du God Pack pour les plus chanceux d'entre nous. Il y a des airs, des très belles AR. T'as les BWR qui, pour moi, en vrai, finalement, sont très très belles. Peut-être un peu moins la Victini. Je suis un peu moins fan à choisir, mais la Zekrom et la Reshiram sont superbes. La Kyurem, SAR, les SAR. Non, franchement, c'est une bonne série. Surtout que c'est une série qu'on a pu trouver en masse, en magasin, à prix normal, à prix magasin. Donc, très, très agréablement surpris. On retrouve, t'es un collectionneur. Tu peux ouvrir du black and white tranquillou. Moi, ce que je trouve fou, c'est que du coup, il va y avoir que la rareté BWR, là, elle est que sur les 3 cartes. Donc Victini, Zekrom et Reshiram. Et du coup, pour moi, ça va être des cartes iconiques, surtout le Zekrom et le Reshiram. Parce que c'est un peu un écho aux premières full art qui étaient sorties à l'époque. Et c'est rare d'avoir des cartes monochromes où tu as vraiment toute la carte de la même couleur. Je pense au Diagra Full Metal de Vigor Spectral. C'était le cas aussi. Et tu as vraiment très très peu de cartes monochromes comme ça. Donc, je trouve ça bien qu'ils aient marqué un peu le coup avec ces collections-là. Et je me fais pas de doute sur le fait que ça sera des collections appréciées dans le temps, même si sur le moment, c'est peut-être un peu plus timide avec les vacances, etc. Donc voilà un peu pour le topo complet. Il y a plein de belles choses qui arrivent, donc comme vous l'a dit. Il y a de l'ultra premium, il y a des nouvelles collections qui sont incroyables, il y a des coffrets, si vous voulez ouvrir, il y a des coffrets qui vont arriver avec pas mal de roquettes si vous n'avez pas eu l'occasion de lever 9, il y a un peu de tout qui va ressortir. Il y aura même de lever 8 dans des gros coffrets, je ne sais pas si on les aura, mais c'est des coffrets de 8 ou 9 boosters, enfin, il y aura de tout, il y aura vraiment de tout. Donc ça va être pas mal, ça va être pas mal ce qui va sortir prochainement. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce petit podcast de rentrée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire évidemment. Et puis à passer sur la boutique, à nous faire un petit coucou dans les commentaires. Et puis c'était Elias et Moha pour Sylphe TCG. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.